Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo est le fruit d'une recherche intitulée Crise sanitaire Covid-19 en Fédération Wallonie-Bruxelles, confinement et inégalité d'apprentissage. Elle relate une expérience autour d'une recherche en éducation financée par la Fédération Wallonie-Bruxelles et réalisée par l'Université libre de Bruxelles, dont les promoteurs sont Thomas Barry et Bernard Rey et les chercheuses Elsa Roland et Amina Talawi. La présentation que vous êtes en train d'écouter relate l'état d'avancée de cette recherche en date du 23 août 2022. Bonne découverte. En ce qui concerne le plan de la présentation, il se structure en 4 étapes. Une première relatera les perspectives méthodologiques et explicitera ce qui a été réalisé dans le cadre de cette recherche. La seconde portera sur des analyses d'un questionnaire à propos des appropriations des circulaires durant la crise, ainsi que des ateliers de praxis critique inter-école. Un troisième point consistera à faire l'état d'avancement du méta-outil, tandis qu'un quatrième conclura et explicitera les perspectives pour la suite. Rappelons que cette recherche s'inscrit dans une volonté, ou même le ressenti d'une nécessité, d'éclairer les réalités diverses et complexes qui ont été rencontrées dans le cadre de cette crise sanitaire par les divers acteurs scolaires en Fédération Wallonie-Bruxelles, tout en permettant des partages d'expériences afin de saisir des éléments de compréhension qui échappent trop souvent au cadre théorique traditionnel et qui permettent de construire de nouveaux savoirs avec les divers acteurs scolaires. Ce sont donc des méthodes qualitatives, compréhensives et critiques qui ont été expérimentées depuis le début de la recherche, aussi bien dans la réalisation de notre état des lieux au début que dans l'organisation du travail avec les équipes depuis septembre 2021. Il s'agit donc de sortir d'une posture de pensée sur les acteurs scolaires pour plutôt adopter une posture de travail en collaboration avec les acteurs concernés. Nous sommes ici bien en présence d'une recherche avec les acteurs afin de saisir des réalités complexes, les comprendre et les transformer. Voici les différentes étapes et actions réalisées durant ces mois de recherche, y compris la première année de recherche de janvier à décembre 2021. La première étape a consisté à réaliser une revue de la littérature permettant d'identifier les premières expériences scientifiques et recherches à propos de la crise sanitaire dans l'enseignement. Une seconde étape a consisté à un état des lieux auprès de plus de 122 acteurs scolaires divers pour rendre compte des réalités de la crise en son émergence. Une troisième étape a été l'occasion de mettre en évidence une série de tensions et dilemmes issus de l'état des lieux précédemment évoqués. En quatrième étape, il s'agissait surtout de travailler avec des acteurs volontaires, tandis qu'une cinquième étape a visé à produire un premier écrit relatant l'expérience autour de cette recherche. Nous avons effectivement rédigé un article autour de la clôture scolaire qui a été finalisé. Une sixième étape a consisté en l'analyse d'un questionnaire que nous avons produit suite à la mise en place d'une nouvelle circulaire qui bouleverse à nouveau l'organisation scolaire en temps de Covid. Une septième étape a visé à mettre en place un plan de communication, tandis qu'une huitième étape consistait à créer des ressources. Mais ce n'est pas tout. Avant les congés scolaires, les 5 derniers mois de la recherche ont principalement été consacrés à agir sur 2 volets complémentaires et d'égale importance. Le volet communicationnel et de diffusion de la recherche d'une part, et celui d'avancer dans le processus de praxis critique d'autre part. Mentionnons toutefois que ces 2 volets sont évoqués dans le cadre du rapport et de cette présentation de manière plus ou moins isolée, mais qu'ils correspondent en réalité aux pièces d'un seul et même puzzle. Les aspects de communication font partie intégrante de la démarche de praxis critique, dans la mesure où ce sont les différentes étapes de cette démarche qui construisent la création du méta-outil aux préoccupations de diffusion, communication et les nourrissent. Dans le cadre de cette présentation, nous ne reviendrons pas sur l'ensemble des étapes de la recherche, mais sur ce qui a été présenté dans le rapport intermédiaire, c'est-à-dire l'analyse du questionnaire relatif aux appropriations des circulaires en décembre 2021, à partir de la mise en évidence de ces appropriations différenciées lors de notre état des lieux, plus au début de notre travail sur les dilemmes avec les acteurs volontaires. L'analyse de nos ateliers de praxis critique
qui sont à différencier des communautés de praxis critique que nous expérimentons depuis septembre 2021 et dont nous présenterons les résultats dans notre rapport final. Enfin, présentation du méta-outil élaboré à partir des communautés de praxis critique menées depuis septembre 2021. Lors de l'écriture du rapport final de décembre 2021, où nous mettions en évidence l'hétérogénéité des vécus de la crise en fonction des établissements rencontrés dans le cadre de cette recherche, la circulaire 8376 venait juste de sortir, suscitant chez les acteurs scolaires engagés dans cette recherche de nombreuses réactions différenciées. Étant donné notre volonté de continuer à pointer les continuités et discontinuités entre les propos des acteurs sur la fonction des établissements scolaires et ou de leur classe, et plus spécifiquement les métamorphoses de la forme scolaire depuis la crise de la Covid, avec un focus particulier sur le concept de clôture scolaire, il nous a donc semblé opportun de rapidement mettre en ligne un questionnaire au format Google Forms. Il a été créé le 21 décembre 2021 dans le but d'objectiver les appropriations différenciées des circulaires par les acteurs engagés dans la recherche et sonder les tendances, réflexions et actions du moment directement issues du terrain. 40 répondants composent notre échantillon pour l'analyse présentée dans le rapport, et dont nous présenterons rapidement les principaux résultats dans le cadre de cette présentation. Comme nous le verrons, Réponse confirme notre hypothèse sur les continuités et discontinuités dans les vécus des mesures prises par les écoles engagées dans cette recherche. En termes de discontinuité, par rapport au climat scolaire par exemple, pour près d'un tiers des répondants, le climat est soit très mauvais, soit très bon. Néanmoins, même chez les répondants qui cochent un climat moyen, on trouve l'idée d'un stress permanent. Nous sommes sous tension, stressés, dépassés, ou encore le manque de contact humain. Ambiance anxiogène et nous n'avons plus aucune cohésion car l'équipe ne peut plus se réunir. Le manque de communication, le fait d'être isolé, chacun dans nos classes pour manger, nous n'avons plus de contact avec toute l'équipe éducative. Des doléances qui étaient déjà bien présentes lors de notre état des lieux. Afin de mieux saisir l'appropriation différenciée des circulaires par les écoles, il nous semblait également intéressant de mieux comprendre les choix des établissements quant à leur priorité. À la question, parmi ces activités, quelles sont celles que vous avez pu maintenir au sein de votre établissement? Il est donc intéressant de constater qu'il n'y a que 17 enseignants sur 40 qui évoquent les concertations collectives et 16 les réunions concernant le plan de pilotage. On peut donc en déduire que près de 40% des écoles ont supprimé les moments de collaboration entre collègues. Pour le reste, certains privilégient la piscine, d'autres la bibliothèque, les réunions de parents ou les activités multi-âges. Par rapport aux effets de la crise sanitaire sur les transformations des pratiques scolaires, dans notre état des lieux, nous avions mis en évidence une tendance chez de nombreux enseignants à revenir vers un enseignement plus traditionnel et à renforcer la clôture scolaire. Il nous semblait donc important de continuer à interroger les acteurs scolaires sur leur changement de pratique. À la question « Avez-vous dû changer de pratique depuis la crise sanitaire ?», 15 enseignants expliquent que non et 24 que oui. Ces derniers évoquent surtout le numérique et les mesures sanitaires. Quant à la question « Considérez-vous que la crise sanitaire ait transformé l'école ?», 35 enseignants indiquent que oui. Hélas, les descriptions de transformation sont essentiellement négatives pour tous les acteurs scolaires. Un climat scolaire anxiogène et triste, une augmentation des lacunes scolaires, un sentiment d'être livrés à eux-mêmes. Enfin, par rapport à notre hypothèse sur un renforcement de la clôture scolaire depuis la crise, à la question « Avez-vous le sentiment que l'école est plus ouverte sur l'extérieur depuis la crise ou au contraire qu'elle s'est renfermée ?», 31 enseignants indiquent qu'elle s'est refermée. Et seuls 5 enseignants indiquent qu'au contraire l'école s'est ouverte depuis la crise, notamment grâce aux possibilités qu'offre la technologie. Ainsi, les analyses et réponses à ce questionnaire de décembre 2021 nous permettent de confirmer notre état des lieux et nos hypothèses de départ par rapport aux métamorphoses de la forme scolaire. Le retour vers des pratiques plus traditionnelles, le renforcement d'une clôture scolaire et d'une clôture de classe pour une grande partie des acteurs est l'occasion de transformations positives pour une petite minorité. En conclusion, face à cette hétérogénéité entre écoles, les nombreuses difficultés et problèmes rencontrés par une majorité, apparaît la nécessité de travailler avec un plus gros nombre d'équipes et de les accompagner dans l'expérimentation de nouvelles pratiques pensées suite à la crise. Conjointement aux communautés de praxis critique, c'est-à-dire au travail sur le long terme réalisé avec des équipes depuis septembre 2021,
Du fait de cette volonté de travailler avec un plus grand nombre d'équipes et du fait de la difficulté de réunir ensemble les différentes écoles engagées dans la recherche, 5 ateliers de praxis critique ont été expérimentés entre avril et mai 2022 afin de tester les différentes étapes de praxis critique déjà menées avec les équipes depuis septembre 2021. Pour les ateliers, à l'exception du premier, le même dispositif a été expérimenté. Un temps 1 avec une présentation, un petit exercice d'introduction sur le vécu de la crise sanitaire, qui suis-je, la Covid-19 en un mot. Un temps 2 qui vise à une présentation des recherches, de notre positionnement méthodologique et de notre état des lieux avec un focus sur les 3 axes, les inégalités, la forme scolaire et l'autonomie. Enfin, un temps 3 consiste en un exercice de positionnement sur quelques dilemmes centraux dans notre état des lieux. Par rapport à des dilemmes mis en évidence dans notre recherche, nous proposons aux participants de se positionner d'un côté ou de l'autre de la pièce. Et puis de discuter collectivement de leur choix. Par rapport à la problématique des inégalités sociales et scolaires, il nous semblait par exemple intéressant de confronter les positionnements différents concernant les places respectives à accorder d'une part à la fonction de relation sociale que peut avoir l'école pour les élèves et d'autre part aux apprentissages, et cela en vue de penser l'école à construire ensemble. Que faire de ce besoin de sociabilité des élèves? Quelle place pour les apprentissages scolaires? Comment concilier les deux? Un temps 4 enfin, afin de mieux percevoir les différentes leçons tirées de la crise. Pour clôturer l'atelier, de manière individuelle puis de manière collective, les participants étaient invités à répondre à la question suivante. Considérant la situation actuelle et où nous voulons aller, que souhaitons-nous conserver ou bonifier? Les participants sont ici invités à mentionner ce qui fonctionne bien et qui doit toujours être là dans l'avenir. Ce que nous souhaitons cesser ou modifier, il s'agit de préciser ce qui a été pertinent mais qui l'est moins ou qui ne l'est plus dans le contexte actuel. Ce que nous souhaitons créer, les participants doivent préciser ce qui nous manque actuellement et dont on doit se doter pour atteindre nos objectifs partagés. En effet, rappelons qu'un des objectifs premiers de la recherche était de penser la crise sanitaire comme une possibilité de se questionner sur le modèle et nos pratiques d'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles, à les remettre en question, à chérir certains aspects ou encore à rêver un autre enseignement. Ainsi, en reprenant une proposition de Bruno Latour au début de la pandémie de la Covid-19, nous souhaitons profiter de l'interruption momentanée de la forme scolaire pendant la période de confinement, puis au moment de la réouverture des écoles, afin d'enquêter chercheurs, enseignants, élèves, parents sur le manque d'écoles, le changement de statut d'élèves et d'enseignants, l'appropriation des savoirs pendant la crise sanitaire ou encore le statut des savoirs scolaires transmis au sein des familles. Dans cette perspective, plusieurs événements ont été organisés. Le premier, dans le cadre de rencontres pédagogiques entre divers acteurs scolaires intéressés par la problématique des effets de la crise sur l'enseignement en général. Le deuxième et le troisième, dans le cadre d'une journée de rencontres inter-écoles organisée par un PO pour les acteurs du secondaire. Le quatrième et la cinquième, dans le cadre d'une journée de travail inter-écoles organisée par un PO pour les acteurs du primaire. Ainsi, 45 acteurs de divers établissements aux profils très divers ont été rencontrés. Dans les ateliers de praxis critique organisés d'avril à mai 2021, les vécus de la crise par les acteurs montrent des continuités et des discontinuités par rapport à ceux recueillis lors de l'état des lieux ou de la passation du questionnaire sur les circulaires. Les mesures sanitaires ne sont plus abordées dans les discussions ou par une toute petite minorité dans un registre que l'on pourrait qualifier d'un peu complotiste et dans l'exercice qu'on leur a proposé sur ce que l'on souhaite cesser, modifier, proposer dans les ateliers de praxis critique. Cependant, les difficultés et l'hétérogénéité des vécus restent très prégnantes. Par rapport aux dilemmes tensions mis en lumière dans notre état des lieux de janvier à juin 2021, nous pouvons repérer des transformations de pratiques plus généralisées et un changement dans les discours allant dans le sens d'une ouverture de l'école et de la nécessité d'expérimenter de nouvelles pratiques, notamment avec le numérique, mais aussi pour le travail autonome. Comme s'il avait fallu sortir un peu la tête de la crise pour que la majorité des acteurs scolaires puissent prendre une distance critique afin de tirer des apprentissages de la crise. Néanmoins, quand les acteurs rencontrés parlent de la crise, beaucoup d'acteurs en secondaire, surtout, continuent à pointer des aspects négatifs, qu'ils soient de nature personnelle et ou institutionnelle. Le stress, les difficultés, la fatigue, les adaptations difficiles,
le renforcement des inégalités, le mal-être généralisé du fait de la perte d'un proche, des angoisses, des situations familiales et financières, du rythme stressant qualifié de dingue. En primaire, par contre, les enseignantes sont nombreuses à souligner la capacité d'adaptation des enfants et des jeunes face à cette crise, mais aussi les possibilités de prendre le temps pour repenser leurs pratiques lors des confinements. Et le seul éducateur dans le spécialisé primaire rencontré considère que les confinements se sont très bien passés. Alors que seule une minorité des acteurs du secondaire, plus ou moins un cinquième, aborde la crise sanitaire comme un vecteur de changement, surtout par rapport au numérique, mais nous y reviendrons. En primaire, par contre, plusieurs enseignants parlent du confinement comme un soulagement et ou comme l'occasion de repenser ses pratiques. Pour une enseignante du primaire, par exemple, le premier confinement, ça a été la libération totale. J'avais enfin le temps de faire des choses numériques. Ça a aussi permis de tisser un meilleur contact avec les élèves à distance. Ainsi, dans les ateliers de praxis critique, comme dans notre état des lieux de janvier à juin 2021 ou dans l'analyse du questionnaire de décembre 2021, c'est l'hétérogénéité des vécus de la crise sanitaire qui ressort de nos analyses. Des difficultés largement partagées et une minorité qui s'en nourrit pour se transformer. On repère néanmoins, de manière plus générale, des positionnements différents entre les acteurs du primaire et du secondaire sur les difficultés rencontrées. Pour les derniers, ce sont surtout les confinements qui reviennent au centre des doléances, ou alors plus généralement le fonctionnement de l'école au XXIe siècle. Alors que pour les acteurs du primaire, c'est le retour à l'école qui semble poser problème, malgré une envie des enfants d'y retourner. Dans notre rapport final de décembre 2021, nous avons souligné que lors de notre état des lieux de janvier à juin 2021, pour un grand nombre d'enseignants interrogés, la problématique des inégalités était toujours en lien avec la problématique du numérique. À cet égard, nous avions pointé un dilemme et ou une tension dans ce rapport au numérique que nous avions pu repérer dans les propos des acteurs rencontrés. En effet, alors que pour certains, malgré les difficultés rencontrées, c'était une opportunité pour les apprentissages scolaires au présent et au futur, pour d'autres, il fallait au plus vite en sortir car c'était ça et ce ne sera jamais efficace. Un an après notre état des lieux, la situation semble avoir changé et les discours relatifs au numérique sont beaucoup moins virulents, à l'exception d'une enseignante du secondaire. Dans l'exercice relatif à ce que les acteurs souhaitent garder, bonifier des pratiques expérimentées depuis la crise sanitaire, chez les acteurs du secondaire, c'est la thématique du numérique qui revient avec le plus d'insistance. En outre, dans un exercice de positionnement proposé dans le cadre des ateliers de praxis critique, par rapport à ce dilemme, la grande majorité des acteurs concernés, 26 sur 29, se positionnent du côté des outils numériques comme une opportunité pour l'apprentissage. Néanmoins, tous sont également unanimes sur la nécessité de mettre en place des conditions minimales à leur utilisation. Ainsi, dans l'exercice proposé lors des ateliers sur ce que l'on souhaite créer, ce qui nous manque actuellement et ce dont on doit se doter pour atteindre nos objectifs partagés, la question des moyens matériels et financiers revient à plusieurs reprises, mais aussi l'importance de réfléchir collectivement à l'utilisation des divers outils. À l'égard des outils en secondaire, notre recherche a mis en évidence un élément intéressant qu'il s'agirait d'interpréter au regard de la littérature sur les EAD et les EAD d'urgence, donc enseignement à distance d'urgence. En effet, les rapports au numérique des acteurs rencontrés sont très différenciés selon que les acteurs ont emprunté les canaux de communication officiels tels que Teams, le mail ou les réseaux sociaux tels que WhatsApp ou Instagram, etc. Pour les premiers, les vécus relatés sont assez négatifs, alors que les réseaux sociaux sont vus de manière très positive pour communiquer et garder le contact avec les jeunes, même au présent. Par rapport à la question plus générale des conditions de possibilité des apprentissages en temps de crise sanitaire, dans le rapport final de décembre 2021, nous avions mis en évidence un dilemme, une tension dans les propos des enseignants et des directions. Prendre le temps de renouer la relation avec les élèves ou avancer dans les apprentissages. Ici encore, depuis notre état des lieux en 2021, dans les exercices de positionnement proposés aux divers acteurs de l'enseignement primaire et secondaire, la situation semble également évoluer.
En effet, dans la majorité des acteurs rencontrés dans le cadre de nos ateliers, le lien est considéré comme indispensable afin de pouvoir avancer dans les apprentissages. Ainsi, contrairement à notre état des lieux de janvier à juin 2021, lors des ateliers de praxis critique, tous sont unanimes sur la fonction sociale de l'école. Mais il y a une hétérogénéité entre les profils et engagements des enseignants et des écoles. Certains enseignants n'ont, entre guillemets, pas créé de lien avec les familles, alors que d'autres ont montré un engagement énorme, par exemple pour aider à mettre une connexion Internet dans certaines maisons. Quelqu'un nous dit « J'ai travaillé plus de 50 périodes par semaine, la clôture scolaire n'était pas partout existante, disponible les week-ends, disponible par téléphone pour n'importe quelle aide. » Par rapport à la clôture scolaire dans sa dimension école-famille, nous avions pointé dans notre rapport final de fin 2021 que la présence des parents dans l'enceinte pédagogique a été vécue comme une opportunité pour certains enseignants et directions et comme une intrusion pour d'autres. Si les élèves souhaitaient en grande majorité davantage de contact entre l'école et leur famille, les CPMS et les AMO expliquaient que cette problématique de la relation école-famille n'est pas nouvelle, mais représente un état de fait, plus ou moins questionné par les écoles depuis toujours. Elle figure d'ailleurs parmi les préoccupations du pacte pour un enseignement d'excellence. Dans les activités de positionnement réalisées dans le cadre des ateliers de praxis critique, les positionnements des divers acteurs du primaire et du secondaire montrent ici encore des évolutions. Seuls 2 enseignants de primaire demandent un renforcement de la clôture. Les 2 acteurs du secondaire qui se positionnent entre les 2 propositions ne s'opposent pas aux relations école-famille, mais demandent du cadre. Et pour la majorité des acteurs du primaire et du secondaire rencontrés, les relations école-famille sont indispensables et sont renforcées depuis la crise sanitaire. Cette problématique du lien est d'ailleurs ce qui revient le plus après le numérique dans l'exercice relatif à ce que les acteurs du secondaire veulent conserver, bonifier. L'importance de la relation entre enseignants et élèves, entre enseignants et famille, entre élèves et école, notamment en gardant l'aide psychosociale, afin de continuer à réconcilier les élèves avec l'école. Pour les acteurs du primaire, ces problématiques du lien et de la bienveillance nécessaires sont également centrales, mais sont formulées plutôt avec l'idée de l'enfant au centre de l'école. La préoccupation est tournée vers l'élève. Mais plusieurs mentionnent également la communication et la relation aux familles. Dans le rapport final de décembre 2021, nous avions montré que la nouvelle répartition des rôles entre école et famille, non explicitée et non négociée, a soulevé de nombreux malentendus entre les acteurs scolaires rencontrés à l'égard d'une thématique qui est apparue avec prégnance dès le premier confinement, celle de l'autonomie. En confinement, en situation hybride ou plus généralement pour le travail à domicile, de nombreux élèves semblaient avoir souffert de difficultés à s'organiser et à planifier leur journée de travail quand l'école avait lieu à la maison, alors qu'une partie des enseignants considérait que ce n'était pas de leur responsabilité, mais de celle des familles, et que ces dernières étaient majoritaires à considérer que c'était la responsabilité de l'école. Dans le cadre des ateliers de positionnement proposés lors de nos ateliers de praxis critique, ici encore, nous percevons une évolution par rapport à notre état des lieux. En effet, seule une enseignante renvoie l'apprentissage de l'autonomie aux familles. Contrairement aux autres dilemmes tensions, la majorité des acteurs du secondaire se situe entre les 2 positions. Quant aux 4 enseignants du primaire qui se positionnent de manière médiane, elle considère que cela dépend de la répartition des rôles entre l'école et la famille, qui pourrait être négociée notamment dans le cadre des plans de pilotage. Sinon, pour le reste des acteurs, l'autonomie est un apprentissage qui relève de l'école. Enfin, si nous avions pu mettre en évidence dans notre état des lieux de janvier à juin 2021 et dans notre questionnaire sur les appropriations des circulaires en décembre 2021, la tendance de la majorité des écoles à renforcer la clôture scolaire et à instaurer même une certaine clôture de classe, lors de nos ateliers de praxis critique en 2022, les acteurs en primaire et en secondaire semblent être unanimes pour ouvrir l'école sur l'extérieur, avec des familles, le quartier, entre écoles, entre enseignants. C'est d'ailleurs la thématique du lien qui revient avec le plus d'insistance après le numérique quand on les questionne sur ce qu'ils souhaitent garder ou bonifier après la crise. Par contre, ils sont également très nombreux à demander un cadre clair dans la répartition des rôles entre les familles et l'école.
En bref, dans l'état des lieux précédent et le questionnaire, seule une minorité des acteurs scolaires du primaire et du secondaire se saisissent de la crise et des difficultés rencontrées pour transformer leurs pratiques. À l'occasion des ateliers de praxis critique, la situation semble avoir basculé. On y voit une grande majorité prête à transformer ses pratiques et à conserver de nouvelles manières de faire école expérimentées pendant la crise. On y trouve également une grande volonté et des grandes volontés d'ouverture sur le numérique, les familles, le quartier. Et on y voit un réel intérêt à accompagner ces volontés de transformation, notamment dans le cadre du pacte d'excellence. Comme souligné précédemment, nous pouvons réellement établir un rapprochement entre les données issues de la recherche et le pacte pour un enseignement d'excellence. Il nous semble en effet possible d'identifier une sorte de symbiose entre les volontés et réformes des pratiques du système voulues par le pacte et les évolutions rencontrées chez les acteurs en matière de transformation des pratiques. Comme nous avons pu le voir, les membres des équipes éducatives semblent beaucoup plus enclins à réformer le système. Nous notons également, comme la méthodologie choisie ici, sur base du processus de praxis critique, est particulièrement pertinent dans cette même volonté de changement dans la mesure où il invite à interroger les problèmes rencontrés au sein des établissements et à envisager un plan d'action pour y réagir. La situation actuelle nous semble en effet révéler une forme d'harmonie autour d'une philosophie commune, celle d'un changement de paradigme, une volonté et nécessité d'une autre école pour le XXIe siècle. Ainsi, nous pouvons considérer que la crise sanitaire a très certainement fait bouger les lignes, même si elles ont bougé à des intensités variées, en fonction des établissements. Elle n'a laissé personne indifférent. Nous remarquons également que nos 4 thématiques sont en lien direct avec le pacte et répondent à des préoccupations majeures pour notre école contemporaine. Tout apparaissent au sein des chantiers et lignes conductrices du pacte. Nous notons ainsi une caractéristique particulière de notre époque. Il nous semble que nous sommes à une époque charnière qui constitue un possible tournant dans l'histoire de notre enseignement. Cette époque charnière, caractérisée par des volontés de changement chez les acteurs, nécessite irrévocablement un accompagnement. Cet accompagnement amène à agir sur la communication de la recherche d'une part et sur les outils d'autre part. Les prochaines minutes à venir seront consacrées à la présentation de réflexions et d'expérimentations sur les modalités de communication de la recherche. À ce stade de la recherche, nous avons décidé de créer un méta-outil. Alors, méta-outil, ça reprend l'appellation avec l'idée d'un outil plutôt porté sur la réflexion, un méta-outil. Donc, à contrario d'un outil très clé sur porte, il s'agit plutôt d'outils qui permettent de réfléchir. Alors, nous avons imaginé et expérimenté plusieurs modalités de communication pour la recherche. Nous avons d'abord écrit un article et différents supports écrits qui vont permettre de diffuser et de communiquer autour de cette recherche, mais également une série de petites vidéos avec notamment un Draw My Life et l'usage d'une plateforme interactive sous forme de prési. Alors quelques petits mots en préambule par rapport à cette présentation du méta-outil et de son avancement. Nous avons choisi de présenter ici un produit qui n'est pas fini à ce stade de la recherche, donc il est partiel encore et incomplet. C'est un outil qui se construit avec le terrain et qui répond donc à ces temporalités, avec une réflexion sur la philosophie du méta-outil, à savoir un outil utile à la réflexion et pas un outil de simple exécution. Nous souhaitons revenir aussi sur la fonction de partage et de diffusion propre à cette recherche, mais surtout une fonction de réflexion sur la crise, puisqu'il s'agit bien ici d'interroger les effets de la crise sur notre enseignement, mais également une volonté de répondre à des réalités différentes et contrastées, puisqu'on n'a pas un seul modèle unique d'école, donc elle devra prendre toutes les nuances et les contextes possibles. Alors, première tentative de support de communication, un article écrit et des supports. Donc, il s'agissait d'entrer dans la réflexion et dans la communication par l'écrit. Alors, évidemment, ça a des potentialités et des avantages, mais aussi des limites et des freins. Les potentialités et avantages, il s'agit d'une trace intéressante qui permet l'accès à la complexité,
qui offre un espace pour les précisions et la finesse de la réflexion et qui permet quand même une conservation dans le temps. Mais parallèlement à ça, on rencontre une série de freins et de limites, notamment l'écrit, qui est une pratique parfois qui peut rebuter certains acteurs ou qui, dans un contexte de terrain d'urgence constante, n'attire pas, étant donné le temps et la concentration qui est demandé dans un article écrit. Seconde tentative ici, entrer dans la réflexion et la communication par l'illustration et l'audiovisuel. Nous avons donc tenté de réaliser un Draw My Life. Draw My Life, c'est un petit concept de dessin sur un tableau blanc. Et donc c'est une vidéo en accéléré avec des illustrations sur un tableau blanc et qui raconte un peu l'histoire de la vie de la recherche. À nouveau, pour le Draw My Life, des potentialités, avantages et des limites et freins. Les avantages qui sont soulevés sont plutôt les informations qui sont visuelles, qu'on a plus d'engouement et d'enthousiasme. On a eu l'occasion de tester un peu cette proposition et ce support et il a suscité de l'enthousiasme et de l'engouement. Il nous a été relevé qu'il était intelligible et communicable facilement. Il s'agit d'un support court et rapide et que les tests du coup étaient très concluants auprès de l'échantillon. La limite et le frein qui restent reposent plutôt sur nos compétences audiovisuelles, nos compétences techniques qui sont assez limitées finalement. Donc ça nécessiterait un professionnel pour reprendre en main l'aspect technique et visuel. Alors notre troisième tentative, ça a été de créer d'autres supports vidéo en complément. Donc nous avons créé des mini-capsules autour des 4 thématiques de la recherche, donc le numérique, école, famille, co-enseignement et travail autonome. Et enfin, une 4e tentative qui a visé à créer un support plus général qui permet de regrouper l'ensemble des ressources créées. Donc ce support, on l'a utilisé sous forme d'un prédit, donc vous voyez l'interface ici face à vous. Alors il y a un gros bouton rouge au départ qui crie pour démarrer. Donc là c'est vraiment la petite vidéo de démarrage. On clique, on a une vidéo explicative de la recherche. Et puis on a toutes sortes de bulles sur le côté avec des explicitations de la recherche et de ses enjeux, explicitation du processus de praxis critique, donc qui est la méthodologie utilisée dans le cadre de cette recherche, la présentation de pratiques en lien avec nos thématiques. Un exemple d'exploration du prédit ici sous vos yeux, l'explicitation de la recherche avec la présentation d'informations contextuelles sur la recherche. Quelques exemples de ressources. Ici, nous avons des documents qui ont été produits dans la visée de présenter les dimensions de la recherche. Donc là, il s'agit d'un document écrit, un petit document de synthèse sur la clôture scolaire notamment. Et on retrouve aussi d'autres supports en images et supports vidéo. Ici, par exemple, il s'agit du Draw My Life. D'autres espaces sont prévus pour présenter des données qui sont issues de la recherche, mettre en évidence des concepts tels que la clôture scolaire, les différentes tensions qui ont été traversées par les acteurs. Donc tout ça se retrouve sur l'interface du prédit. Section extrêmement importante dans le prédit, c'est la section partage des pratiques qui se décline en 4 thématiques, celles qui ont été relevées par les acteurs comme étant majeures. Donc elle propose aux acteurs de choisir les thématiques appropriées à leur contexte et on y propose des supports variés avec la volonté d'aller-retour entre littérature scientifique et récolte de pratiques effectives. Alors le prédit, ses intérêts. Le prédit présente pour avantage une présentation qui peut voyager dans tous les sens avec des objets qui ne se suivent pas, qui sont dispersés sur la feuille ou sur l'écran et qui peuvent être présentés dans l'ordre souhaité. Il n'y a donc pas de contraintes chronologiques ou séquentielles. La structure reste linéaire, n'est pas linéaire, est proche du mind mapping avec des interactions et des liens plus évidents. Il y a un aspect de scénarisation aussi avec le prédit et c'est un outil quand même qui est gratuit et il y a juste la condition d'accepter la diffusion en mode public. En ce qui concerne les limites et les freins, il s'agit à nouveau d'un support numérique avec tout ce que cela peut entraver comme difficulté d'accès, etc. Et alors les possibilités aussi d'occulter des parties de réflexion importantes puisque vu qu'il y a la possibilité de sélectionner,
on aura nécessairement la tendance à aller sélectionner immédiatement des pratiques de terrain sans toutes les réflexions issues de la littérature qui permettent de mieux les comprendre et de mieux les exploiter. Alors, petit bilan du méta-outil à ce stade-ci. Il est toujours en réflexion et continue à avancer avec les échanges et les expérimentations. Il évolue, il se réajuste, il prend forme quand les nécessités surviennent. Et donc l'alimentation est toujours en cours avec des pratiques et des réflexions qui ont continué à être récoltées et qui sont déposées sur base des besoins des acteurs. Donc le travail se poursuit en ce sens. Alors quelles sont donc les perspectives pour la suite de cette recherche ? C'est ce que nos propos suivants vont tenter de vous préciser. Les perspectives pour la suite sont multiples et nous avons tenté de les détailler dans les temporalités restantes. Donc de juillet à août, c'est ce qui vient d'être réalisé. Il s'agit de la poursuite de la réflexion et de l'ajustement sur le volet communicationnel, avec notamment l'alimentation du prédit, la poursuite des analyses des données issues des ateliers de praxis critique et la mise en lien avec la littérature déjà publiée. Une synthèse également de la littérature sur les recherches scientifiques publiées dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19. De septembre à novembre 2022, nous envisageons l'organisation de nouvelles modalités pour la rentrée, avec des décisions de travail sur les ateliers, différentes organisations d'ateliers de praxis critique, notamment en école de devoir et auprès de conseillers au soutien et à l'accompagnement. L'accompagnement dans les expérimentations pratiques de nouvelles écoles engagées, donc avec de nouvelles recrues, et les poursuites de la collecte des pratiques et dispositifs alimentation du prédit. Enfin, pour les derniers mois de la recherche, il s'agira de penser la pérennisation des expérimentations des pratiques des écoles engagées dans la recherche, d'analyser les données issues des ateliers et communautés de praxis critique, de poursuivre l'alimentation du prédit et de rédiger le rapport final de cette recherche. Merci beaucoup pour votre attention et place aux échanges. Enfin, pour les derniers mois de la recherche, il s'agira de penser la pérennisation des expérimentations des pratiques des écoles engagées dans la recherche, d'analyser les données issues des ateliers et communautés de praxis critique, de poursuivre l'alimentation du prédit et de rédiger le rapport final de cette recherche. Merci beaucoup pour votre attention et place aux échanges.